Je ne peux pas rester indifférent à tout ce que j'ai suivi. Je vais commencer par là où le président du PCPDC. Le président, vous êtes un président. Oui, président de parti. Le président a chuté avec des propositions pour vous dire quelque chose. Oui. Ce n'est pas vraiment la compétence des magistrats qui est mise en cause. Je crois aussi. Hein. Je vous assure, le magistrat, le médecin, l'enseignant sont des serviteurs de Dieu à la base. Parce que Dieu leur a donné une fonction éminemment élevée. C'est des 3 personnes dans une société qui ont le droit de vie et de mort sur les citoyens. Lorsque le diable corrompt une personne qui a un droit de vie et de mort sur les autres, c'est l'incarnation de Satan. C'est pour ça que je me gaussais dernièrement de la menace adressée aux enseignants. Vous ne pouvez pas menacer un enseignant, vous ne pouvez que le convertir. Un enseignant doit aimer les élèves comme il aime ses propres enfants. Tout à fait. Et celui qui aime ne fait pas du mal. Je suis d'ailleurs enseignant et je suis d'accord que les enseignants grèvent pour leurs conditions de travail. Mais je ne suis pas d'accord que les enseignants détruisent, que certains enseignants détruisent l'avenir des enfants. Vaudrait mieux ne pas faire du travail du tout, que tout le monde sache que tu ne vas pas au travail, que d'aller au travail, un mauvais travail. Et faire un mauvais travail. Dire à l'enfant que désormais, là où on dit le, tu vas me dire là. Parce que quand on t'aura payé, toi tu ne pourras plus corriger ce que tu as fait. Ça c'est pour le médecin. Vous imaginez, un téléspectateur nous envoyait une citation ici avant-hier. Un médecin mal formé est un criminel bien formé. Ouais. Le médecin a votre vie entre ses mains. Tout à fait. S'il est malveillant, s'il est malicieux, il vous tue. Qui que vous soyez, le magistrat décide de votre sort. Je dis donc aux magistrats, aux médecins, aux enseignants, mais comme on est sur les magistrats, sachez que ce n'est pas l'État seulement. C'est Dieu qui vous a choisi et qui vous a donné une lourde mission. C'est pour cela que dans votre profession, on parle de l'âme et de la conscience. Posez vos actes en toute âme et conscience. Tirez ce que vous appelez en droit l'intime conviction. Et sachez que même si vous êtes entre guillemets fort sur la terre, vous et votre progéniture êtes responsables de tous les actes que vous aurez posés. Même si vous êtes le premier président de la Cour suprême, tous les actes dans votre vie que vous posez, vous et votre progéniture en portez la responsabilité. C'est pour cela que quand on a un papa qui a de la puissance, si on est sage, il faut lui rappeler tout le temps à la maison que papa, j'espère que tu ne fais pas du mal aux gens. Hein. Je vous dis quelque chose. Papa, j'espère que tu ne fais pas du mal aux gens. Hein. Parce que vous, les enfants, vous pourrez payer. Vous allez payer. Vous voyez des familles, quand vous voyez Marlène et vous, tout devenez comme une folle. Voilà, elle parle n'importe comment. C'est le mal que son père a fait. Moi, je préfère le lui dire comme ça. Donc, elle peut peindre les autres. Mais qu'est-ce qu'était son père? Son père a enlevé un Camerounais au poste parce que le Camerounais avait dit que Joseph Ngoué est mort. Le Camerounais était un Bassa, il savait la différence entre Mbouy et Ngoué. Lui ne connaissait pas Joseph Ngoué à l'époque. Comme il y avait un autre ministre qui s'appelait Joseph Mbouy, il dit que le collaborateur a dit Joseph Mbouy. Le collaborateur dit mettons la bande. C'est simple. On suit. Si c'est Joseph Ngoué, parce que les deux avaient le même titre, ils étaient deux Bassa, deux professeurs agrégés, ainsi de suite. Donc c'est toi, mettons la bande. On a chassé ce monsieur qui faisait très bien, qui est aujourd'hui décédé aussi. On l'a envoyé, parce que quand tu allais à la CATV Yaoundé pour t'envoyer à Bafoussam à l'époque, c'est quand tu avais chassé des médias, voilà les hommes des médias. Le père de Marlène et vous, tout faisait donc des choses comme ça. C'est pas pour ça que la tête de Marlène et vous, tout est mélangée. Donc, le mal que vous faites aux enfants des gens, votre progéniture va en assumer les conséquences.
Vous pouvez même les former, comme beaucoup de personnalités font là, vous faites que vos enfants deviennent sous-préfets, c'est zéro. Très souvent, votre enfant est sous-préfet et tout, et au lit, il ne fonctionne pas, son engin ne se lève pas et tout. Il souffre. Donc, vous savez que la malchance tombe sur votre progéniture. Il faut arrêter de faire du mal pour quelques billets d'argent. À côté de ça, nous avons des magistrats d'une grande probité. Ils ne sont pas les plus nombreux. C'est encore des magistrats qui vous ont libéré, n'est-ce pas? Je voulais justement vous dire que... C'est encore des magistrats qui vous ont libéré. Et monsieur, si je peux vous donner, lorsque j'ai pris parce qu'on m'a empêché de prendre la parole. La procédure a fait 5 ans. Hein? Voilà. 5 ans de procédure. Et pour que je prenne la parole, il aura fallu que le procureur général près la Cour suprême, que je salue. Jean-Philippe Tamac. Non, lui le procureur général. Lui le procureur général. Le procureur général près la Cour suprême, monsieur Luc Ndjodo. Oui. C'est à lui que j'ai écrit une lettre. Et 10 jours après, il a donné des instructions justement à M. Tamac pour que mon affaire suive son cours. Parce que même appeler mon affaire, on n'appelle pas mon affaire. Mais pourtant, moi, je suis en train de purger, j'ai fini de purger la peine 5 ans. Donc, la procédure, c'est 5 ans. C'est encore d'autres magistrats d'une certaine probité, et je veux croire d'une probité certaine. Certaine, oui, bien sûr. Qui vous ont libéré. Élargi. C'est dire qu'il y en a qui réfléchissent ainsi. Je n'aime pas le citer, mais... Parfait et moi, nous avons un ami commun qui est magistrat. Et quand je cause avec lui, vous voyez, il dégage de l'humanité dans ses propos. Le magistrat est obligé de vous mettre en prison. Enfin, la loi vous met en prison. Mais vous voyez que celui-là a de l'humanité. Il y en a comme ça nombreux. Dans l'Occident actuel, il y a eu des conflits à l'intérieur de l'ordre de la Rose-Croix qui ont créé des schismes. Et la tendance qui domine en Afrique, c'est bien la tendance qui s'était déjà pervertie de l'autre côté. Vous comprenez? Et les orientations sont claires. Aujourd'hui en France, l'orientation principale de l'ordre de la franc-maçonnerie est l'orientation homosexuelle. Et donc ce n'est pas une autre franc-maçonnerie que nous avons. C'est celle-là qui a prospéré en Afrique. C'est pour cela que les... Et qu'est-ce qui crée donc le réseau? C'est que quand ces gens arrivent en Afrique, ils choisissent parmi nous les gens les plus faciles. S'ils trouvent quelqu'un qui aime seulement manger, qui aime le pouvoir, qui aime l'argent, on le met au-dessus de tout le monde. Oui. Et il va donc créer un réseau qui ne tient pas compte de la compétence, qui tient compte de l'obéissance, mieux de l'obséquiosité. Merci Pierre Blérugnamet.